Bonjour, je suis Julia de l'équipe d'assistance de l'UTS. Aujourd'hui, nous allons voir comment ajouter, modifier et supprimer un utilisateur sur l'interface web du Hikvision, OEM NVR. Commençons. Tout d'abord, accédez à l'interface web du NIAJR et connectez-vous au compte administrateur par défaut du système Administrateur. Notez que seul le compte administrateur a le privilège d'ajouter, de modifier ou de supprimer des utilisateurs. Une fois connecté, vérifiez que les caméras fonctionnent dans l'aperçu en direct. Ensuite, allez dans le menu de lecture pour vérifier que les caméras enregistrent correctement et que vous pouvez lire les vidéos. Pour ajouter un utilisateur, nous allons aller dans la configuration. Une fois sur la page de configuration, cliquez sur Système, puis sur Gestion des utilisateurs. Comme vous pouvez le voir, sous Gestion des utilisateurs, nous n'avons actuellement que le compte admin par défaut dans la liste des utilisateurs. Cliquez maintenant sur Ajouter pour créer un nouvel utilisateur. Dans la section supérieure, sous Nom d'utilisateur, nous allons appeler ce nouvel utilisateur New One et tout garder en minuscule, sans espace. Ceci afin d'éviter toute confusion inutile pour l'utilisateur final, car le nom d'utilisateur est sensible à la casse. Sous Niveau, vous avez deux options, Opérateur et Invité. Il s'agit de différents modèles de permissions que nous pouvons rapidement choisir d'appliquer au compte de l'utilisateur. Le modèle Guest dispose d'autorisations de base pour l'affichage en direct et la lecture. L'opérateur dispose d'autorisations de plus haut niveau, telles que le contrôle PTZ. Dans cette vidéo, nous utiliserons le modèle de l'opérateur et nous réduirons les autorisations au fur et à mesure. Saisissez maintenant le mot de passe du compte administrateur dans la section Mot de passe administrateur. Dans la section Mot de passe, saisissez le mot de passe du nouveau compte utilisateur que nous sommes en train de créer et confirmez le mot de passe dans la section Mot de passe confirmé. Pour assurer la sécurité de votre nouveau compte utilisateur, veillez à choisir un mot de passe fort. Il doit comporter entre 8 et 16 caractères et doit inclure au moins deux des éléments suivants, chiffres, lettres minuscules, lettres majuscules ou symboles spéciaux. Évitez également d'utiliser le nom d'utilisateur 123, administrateur, toute séquence de 3 chiffres ou plus à la suite, comme 567 ou 987, ou tout caractère répété, comme AA. Dans la section ci-dessous, nous pouvons modifier les permissions des comptes d'utilisateurs. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons des permissions locales et des permissions distantes. L'autorisation locale est l'autorisation du compte d'utilisateur dans la vue locale en direct. L'autorisation à distance est l'autorisation de l'utilisateur sur le réseau, comme l'accès par le navigateur, l'application Guarding Vision et le logiciel client. Ainsi, pour l'autorisation locale, si vous avez un moniteur directement connecté au NVR, lorsque vous cliquez sur l'affichage en direct local, vous aurez des options pour restreindre les autorisations de l'utilisateur sur les caméras en direct que cet utilisateur peut voir. Il en va de même pour les autres autorisations d'opération locale et à distance telles que la lecture, la recherche de journaux, l'opération manuelle, le contrôle PTZ et l'exportation vidéo,
Maintenant, essayons de donner à cet utilisateur l'autorisation à distance de n'avoir accès qu'à l'affichage en direct à distance, au téléchargement et à la lecture de la caméra 1. Une fois les autorisations définies, cliquez sur OK pour créer le nouvel utilisateur. Comme vous pouvez le voir, le nouvel utilisateur a été créé avec succès. Maintenant, déconnectez-vous du compte administrateur et connectez-vous en tant que nouvel utilisateur pour tester les permissions de l'utilisateur. Puisque nous n'avons donné à ce compte utilisateur que les autorisations d'affichage en direct et de lecture de la première caméra, l'utilisateur ne pourra pas voir l'affichage en direct ou la lecture des autres caméras. Maintenant, allons dans Configuration, Système, puis User Management. Notez que ce nouvel utilisateur ne peut voir que son propre compte et quand l'utilisateur essaye de modifier le compte, les seules permissions que cet utilisateur a sont la modification du mot de passe du compte et la visualisation des permissions assignées à ce compte. Maintenant, déconnectez-vous de ce compte et reconnectez-vous en tant qu'administrateur pour supprimer ce compte. Une fois connecté en tant qu'administrateur, va dans Configuration, Système, puis Gestion des utilisateurs. Sélectionnez l'utilisateur que nous souhaitons supprimer. Dans ce cas, il s'agit du compte utilisateur appelé Ni1. Cliquez ensuite sur Delete. Vous serez alors invité à entrer le mot de passe administrateur. Tapez le mot de passe administrateur et cliquez sur OK pour supprimer l'utilisateur. Ceci conclut notre tutoriel vidéo. Pour plus de vidéos comme celle-ci, visitez notre site web à utesgroup.ca ou visitez notre canal YouTube. N'oubliez pas de partager et de vous abonner. Merci d'avoir regardé.